Alonso n'a rien à dire sur la défense extrême d'Ocon en Hongrie. Ouais, Ocon, il y a un mème qui est sorti d'ailleurs 10 ans, je vais vous le montrer parce que là celui-là est excellent. Donc en gros, Ocon qui défend contre Alonso, c'est un lion. Ocon qui défend contre les autres pilotes, c'est un chien déguisé en lion, voilà. En gros, il défend très fort face à Alonso et contre les autres pilotes. Il défend pas très très fort. Je crois que ça résume bien la situation. C'était assez extrême, a déclaré Alonso, mais j'ai ralenti et il ne s'est rien passé de toute évidence. Daniel était sur une stratégie différente, donc j'étais pas trop inquiet à ce moment-là. Ce n'était pas un problème trop important. J'ai rien à dire de spécial, nous essayons toujours de nous battre durement, mais nous donnons toujours 1% de marge pour éviter l'accident. Nous n'avons jamais eu d'incident, et ils n'arriveront jamais. Ne jamais dire jamais, parce que Ocon il s'est déjà accroché avec ses équipiers, Perez notamment, chez Force India à l'époque. Alonso reconnaît avoir été agacé dans le cockpit, mais n'en tient pas rigueur aux Français. Bien sûr, ce type de défense vous surprend. Parfois je fais la même chose, parfois il fait la même chose, et c'est le cas dans d'autres équipes. Interrogé sur les difficultés rencontrées pendant la course, Alonso ne blâme pas spécifiquement les stratèges et les choix des pneus durs pour faire un long relais, mais plutôt un manque de performance globale. On était trop lent, c'était le problème, je ne pense pas qu'une stratégie à un seul arrêt était pire que celle à 2 arrêts. Mais notre rythme n'était pas aussi bon que la veille, je ne sais pas si c'est dû aux conditions, au vent ou à la température, mais nous avons eu du mal avec les deux gommes. Ferrari et Alpine, même combat visiblement. Et même connerie stratégique aussi. Dans l'ensemble, je pense que pour marquer les mêmes points que McLaren, nous devons être fiers et nous devons être heureux du résultat. Mais nous avions probablement des attentes plus élevées. Après être partis 5 et 6. Ouais, vous en sortez bien parce qu'au final, McLaren, encore une fois, il n'y a qu'une seule voiture qui ramène des gros points. Il s'agit de Norris. Ricciardo, dans les choux, encore une fois, il s'est fait atomiser par Norris et il aura des points. Donc, il n'y a qu'une voiture et demie qui ramène des points en fait chez McLaren et contre 2 voitures chez Alpine. Donc forcément, sur le papier, c'est Alpine qui va gagner le duel. Donc à voir. Peut-être qu'un jour Ricciardo se réveillera, mais ce serait bien de se réveiller pas trop tard non plus, Daniel. Je vous laisse commenter, ciao.